Bon, coucou. Alors, ça me saoule, je suis énervée, je suis tout le temps énervée, je suis tout le temps archi énervée parce qu'en même temps, les gens ils me poussent à bout de nerfs. Donc, je vais insulter personne pour une fois, mais en tout cas, ça me saoule. Donc, maintenant, c'est simple. En fait, super simple. J'ai participé à un programme télévisé. Ok, j'ai été censurée. Moi-même, je sais pas pourquoi j'ai été censurée. C'est clair, net et français. Ok. Donc, si moi, je sais pas pourquoi j'ai été censurée, pourquoi la production saurait et pourquoi vous saurez? Ok, on est d'accord. Maintenant, les choses qui sortent, c'est de la drogue. Niquez vos mères. Ok, ça c'était cruel et ça c'était vulgaire. Je n'avais pas à le dire, je le retire. Maintenant, en fait, il n'y a rien de très grave dans tout ça. De toute façon, il va y avoir une ITV. L'ITV dira toute la vérité. Je vais bien m'exprimer, je vais parler calmement. Mes nerfs ils seront descendus. Donc vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça, c'est pas le souci. Maintenant, toi, Steven, petit con que tu es, non, ce n'est pas une insulte. C'est juste un terme dénigrant. Donc toi, maintenant, petit con que tu es, j'ai fait l'émission avec toi. Toi, tu étais au courant que j'ai été supprimée du programme parce qu'ils ont dû certainement te le dire que les scènes ont été coupées. Toi, ça t'a pas dérangé, imbécile que tu es. Encore une fois, un terme dénigrant. Imbécile que tu es. Tu es déjà un candidat enfoui. On t'a rajouté dans ce programme pour pouvoir te faire vivre et en plus, on te coupe des scènes parce que je suis là. En fait, c'est simple. C'est super simple. Tu veux, je sais pas, tu veux quoi? Tu veux exister ou je sais pas, tu veux quoi? Moi, j'en ai rien à foutre de ta vie. Moi, je te le dis clairement. T'es un candidat chelou. T'es un mec chelou parce que moi, pour moi, t'es un mec de la télé. T'es un mec archi chelou. Je te le dis clairement. Moi, je vais vous dire la vérité. Lui, ce petit con là, moi, quand je suis allée pour lui, personnellement déjà de base, moi, je voulais pas aller pour lui. Hein. Moi, j'ai jamais caché que, vas-y, je voulais aller pour Benji de base. Moi, c'est simple. On m'a dit d'aller pour lui. Je suis allée pour lui. Je me suis dit peut-être le film va bien passer. Au final, dans l'aventure, toi, tu vas pas mentir. Je t'ai jamais cala. On s'est jamais calculé, ok. Maintenant, c'est simple. C'est super simple. Il n'y a pas plus simple. Toi, carrément, dans le couloir, je me souviens très bien, tu m'avais dit soit on couche ensemble, soit tu prends le van. Et tu m'as clairement dit les choses. Moi, clairement, le lendemain, je me suis fait éliminer. C'est vrai ou pas? De toute façon, tu sais très bien. Donc, parle pas avec moi. En vrai, t'es passé sur Marouchka, gros. T'as baisé avec Marouchka, t'as fait des choses avec Marouchka et tu parles de moi. Viens pas parler de moi. C'est simple. Parle pas de moi. Tu viens, tu regardes ma story tous les jours. Tous les jours, tu viens, tu regardes ma story. Mec dérangé, t'as archi des problèmes dans ta vie. T'es grave chelou. Moi, je te le dis. Moi je te le dis clairement, clairement, en fait c'est, moi franchement, clairement je te le dis, t'as fait une dépression, t'as perdu tes cheveux, j'en bégaye carrément j'en bégaye, t'as perdu tes cheveux parce que ton ex-femme, elle te met en pression, t'es un fragile en vrai, t'es parti te rajouter des implants capillaires à ton strict âge, t'as une calvitie pressée, ta calvitie elle est archi pressée, non mais sérieux, ouais je me répète, pourquoi? Parce que t'as 28 ans et tu perds tes cheveux à cause d'une feumeuse, t'es stressé. Donc s'il te plaît, viens pas entourer des trucs parce qu'en vrai, j'étais prétendante et t'étais en sang sur moi en vrai. La vérité, t'étais en sang sur moi. Bref, j'en ai rien à foutre de ta vie. En vrai, je te donne même pas d'importance. Juste, t'es un guignol. La vérité, ce terme te correspond. Ce terme te correspond parce que tu es un guignol. Tu as 28 ans et t'es un guignol. Tu vis encore de télé-réalité. Tu es un guignol. Un guignol. Ça te représente exactement. Un guignol. Et ensuite, pour finir, dans un second temps, je tiens plus ou moins à m'expliquer sur ce que Steven a entouré et donc ce que vous avez vu dans les articles. Donc je tiens à préciser que bien évidemment, il y aura un ITV où est-ce que je m'exprime très clairement sur la situation, mais bon, je vais vous en parler déjà un petit peu. Donc déjà, en fait, quand j'ai passé plusieurs castings, comme le dit la production, où est-ce que je n'ai pas déclaré soi-disant toute ma vie. Donc c'est simple, en fait, j'ai vu une psychologue et quand j'ai vu la psychologue, quand j'ai rempli le formulaire, on m'a posé tout un tas de questions. Si je consommais de la drogue, si je consommais de l'alcool ou quoi que ce soit. Donc bien évidemment, quand j'ai participé au Prince de l'amour, je ne fumais pas du tout de drogue ou quoi que ce soit. Donc bien évidemment, c'est bien après le programme que je me suis mise à fumer quelques joints. Bah voilà, j'ai le droit de fumer des joints. Donc en même temps, je suis pas voyante, j'ai envie de vous dire. Je vais pas dire à la production que je fume des joints alors que je ne fumais pas des joints. Sachant que si j'étais vraiment une fumeuse, j'aurais eu besoin de drogue dans la villa. Donc j'en ai pas eu besoin parce que je ne fumais pas. Dans un second temps, ce qui ressort aussi, c'est un passé pornographique. Donc j'ai envie de vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, franchement, s'il y aurait eu des choses sur moi, ça serait sorti. Les sextapes de tout le monde, quand ils ont eu des articles, c'est sorti ou quoi que ce soit ou quoi que ce soit. Bref, tout ça, comme je le dis encore une fois, il y aura un ITV qui explique clairement tout ce que j'ai à dire.